Non, voici comment j'ai fait le calcul et je suis rentré dans le combat. Donc, vouloir mettre ce combat au dos d'un politicien, je pense que ça serait un peu chaud. Mais bon, vu que les Ivoiriens, on est habitués à des hommes politiques et la politique qui vient forcément du président Koudou Laurent Gbagbo. Parce que la première personne qui nous a appris à sortir dans les rues en Côte d'Ivoire a un nom. Il s'appelle le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui qui a toujours fait sa politique de façon pacifique. Donc les Ivoiriens, quelque part, attendent que le président Koudou Laurent Gbagbo... Mais les temps ont changé. Dramane hier, pour prendre le pouvoir, il a pris les armes. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, là, il se dit qu'il a mis des enfants au monde. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de suer ses larmes? Et c'est dans ça que nous sommes. Mais sauf que l'adversaire, c'est un dictateur, c'est un tyran. Quelles sont les stratégies? Qu'est-ce qui est peut-être mis en place? Sur quoi devons-nous communiquer? Comment trouver les failles? Même l'affaire des Libanais que nous parlons de ça aujourd'hui, là, ce sont les failles du gouvernement. Donc aujourd'hui, là, nous cherchons les failles de ce gouvernement-là pour faire asseoir ce gouvernement par terre. Et c'est le rôle du communicant parce que nous, on n'a pas les armes. Donc nous cherchons des failles. C'est pour ça, moi je dis, à chaque fois que je vois un communicant partir un peu quelque part, j'essaie de rentrer en contact. Parce que je me dis, quel que soit ce qu'il a commis, je n'ai pas droit à perdre. Il ne faudrait pas qu'on milite à perdre un communicant, ce n'est pas bon. Il faut aller le chercher à comprendre. Moi, je suis rentré en contact avec Jessie, j'ai cherché à comprendre ce qui se passe. Parce que je me dis, plus on est ensemble, plus on est en collectif, là, plus on est fort. Donc, déjà, c'était ma première prise de parole pour dire simplement que moi, j'ai une autre manière de voir ce combat où on est dedans, là. J'ai une autre manière de voir, j'ai une autre vision de ce combat-là, qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Merci beaucoup. Merci, l'unique. Bon, brèvement, je vais essayer d'apprécier un peu la prise de parole de l'unique. L'unique dit il est dans ce combat par conviction. Parce que selon lui, il est convaincu que ce monsieur qui est là, Dramane qui est là, il ne peut pas garantir l'avenir de ses enfants. Ni lui, ni ses enfants. Et c'est la vérité. Un homme qui a été parachuté par Nicolas Sarkozy pour aller le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Il ne connaît pas nos coutumes. Il ne connaît pas nos traditions. Il ne nous connaît pas. Et puis, lui, il est devenu président. Regardez vous-même. Hein. Regardez vous-même. Depuis moi, je suis venu au Burkina Faso ici. Je suis arrivé ici le 10 mars au Burkina Faso ici. Le président du Faso, là, les sorties qu'il a faites autant pour moi, de Ouagadougou pour aller à l'intérieur du Burkina. On ne peut pas finir de compter. Il va à Bobo Dioulasso, il va à l'autre côté, il va à l'autre côté. Et regarde, lui, il travaille, il sort de Ouagadougou pour aller à l'intérieur du pays, pour aller soit inaugurer, aller mener des stratégies, en tout cas, aller faire des travaux pour le bien du Burkina Faso. Mais Dramane qui est là, c'est-à-dire que si tu le vois sortir pour aller à l'intérieur du pays, Daloa qui est Daloa là, depuis 2015, et c'est le gars là même arrivé à Daloa en 2015. Depuis 2015, c'est avant-hier là, le gars est reparti à Daloa pour aller faire campagne. Depuis 2015, je dirais, depuis 2015, où il est parti à Séguéla. Il est parti à Séguéla en 2015. Depuis 2015, si c'est pas où il est parti enterrer Ahmed Bakago qu'il a tué là.
il n'a même pas mis pied au Asségra. Mais oh, c'est Paris Assini. Paris Assini. Mais il s'en fout des Ivoiriens. Donc un homme comme ça, qui travaille à garantir les intérêts de Macron, lui qui est là, il ne peut pas garantir l'avenir de quelqu'un dans le pays là. Donc l'unique dit c'est à cause de ça, lui il est dans le combat. Maintenant, quelle est la stratégie qu'on doit adopter? Il a donné une stratégie à lui. Mais l'unique, déballer nos stratégies ici reviendrait à dire que nous avons perdu le combat. Parce que si tu exposes ta stratégie sur la toile, ici, là, moi, mes premiers abonnés, là, c'est les moutons du RDR. Je les bloque, ils reviennent. Je les bloque, ils reviennent. En fait, ils ont une forme d'industrie de production d'avatars, de production de trolls. C'est-à-dire qu'il peut créer 1000 comptes par jour. Dès qu'il voit ta tête nette, il vient commenter. Donc, si on parle ici de stratégie, c'est qu'on est en train de se vendre à RDR. Donc, les stratégies là, on les garde en secret et puis on se communique après. Mais ce qui est sûr, et ce que je voudrais vous dire, c'est que Laurent Gbagbo là, il est mobilisé comme jamais. Il est déterminé comme jamais. Il dit, ce 4e mandat-là, ça ne passera pas. Donc ça, déjà, il faut être convaincu de ça. Et à partir de ce moment-là, nous tous là, qui sommes derrière Gbagbo, là, on est engagés dans cette voie-là. Ça, là, 4e mandat, là, va pas passer. Voilà. Donc, on passe la parole à qui? À G5. On t'écoute. Attends, je vais poser d'abord. G5, on t'écoute. Bon, on va passer à Douan. Douan, sois salué. Bendo, bonne arrivée, mon fils. Bonne arrivée, camarade. Très bien. Sois salué. Je suis en train de demander. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir. Voilà, vu que je suis en train de manger, je parle après quelqu'un d'autre, si tu permets. Ok, Miss Tapé, on t'écoute. Tu as la photo des trucs là, de Ziggy là. Va faire oura ici, hein, sinon il y aura mal. On t'écoute. Non, il n'y a pas oura ici. Ah, d'accord. Bonsoir mes grands frères, bonsoir ma soeur Inès, bonsoir à tout le monde. Voilà. Oui. Moi, je vais parler d'abord aux Ivoiriens qui sont découragés parce que je pense qu'ils ne sont pas des guerriers. Parce que même quand tu vas à la chasse, tu prends tout ton temps à tourner autour de l'animal jusqu'à ce que tu le gagnes. Tu ne perds pas espoir. Même quand tu fais une plantation, c'est étape par étape jusqu'à ce que tu récoltes ce que tu as sémé. Et ce combat n'est pas un combat en tant que tel parce que nous savons qui est devant nous. On connaît qui on a en face. Voilà, tout le monde sait pourquoi il s'est mis dans le combat. Moi, je me suis engagée dans ce combat parce qu'il y a trop d'injustices qui continuent jusqu'à ce moment, trop d'égoïsme dans notre pays, trop de trucs qui n'existaient pas avant qu'on a vu sur ce régime. Donc, normalement, en tant qu'un être humain qui réfléchit, qui a une bonne tête, avec ce régime et avec tout ce qui se passe, tu ne peux pas rester la bouche bée et regarder. C'est dans ce contexte, moi, j'ai allumé ma caméra pour Biama aussi ce régime. À tous mes frères qui sont découragés, à toutes mes sœurs qui sont découragées, ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de se décourager. Parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui n'a pas peur de nous dire. Et nous avons déjà vu ça dans les années passées jusqu'à maintenant. Et en venant le combattre, on savait à qui on avait affaire. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de se renforcer. Si on a trébuché,
On dit un lion et un éléphant trébuchent, mais ils ne tombent pas. Il faudrait qu'on soit soudés. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Il faudrait qu'on se mette dans la main pour mieux avancer. C'est maintenant nous sommes arrivés au milieu du combat. Et vous, vous êtes déjà découragés. Non, levez-vous. Parce que c'est maintenant la lutte va commencer. C'est maintenant là, on va aller affronter le monsieur là. Vous n'avez pas vu depuis on a commencé. Aujourd'hui, grâce à à tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, si le monsieur même il est mélangé. Normalement, quand un vote finit et qu'on te dit que tu es président, tu fais tout ton effort, vite fait, tu mets ta couronne ou bien ton quoi et puis tu formes ton gouvernement. Mais l'élection est finie depuis le 25. Il n'a pas encore mis sa chaîne pour former le gouvernement. Posez-vous des questions. Pourquoi ça tarde? Pourquoi il avance? Pourquoi, je ne sais pas comment dire le mot là. Pourquoi il n'arrive pas à s'asseoir? Pourquoi il n'arrive pas à mettre la chaîne? Pourquoi il n'arrive pas à s'organiser? Voilà, pourquoi il hésite. Pourquoi il hésite? Il y a forcément quelque chose qui se passe. Demain, et ça doit nous donner, nous, la force de toujours continuer notre communication. Monsieur, ma très chère soeur, demain, il va faire conseil des ministres. Demain, il va faire conseil des ministres. C'est pas folie, ça. Mais il n'a pas encore prêté serment, il fait conseil. Voilà. Donc, demandons-nous pourquoi, depuis le 25, l'élection est finie, le Conseil constitutionnel a dit qu'il est président. Pourquoi depuis, il n'a pas encore prêté serment jusqu'à il attend en décembre. Donc, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ce qu'on fait là, ça paye. Donc, ne vous découragez pas. Continuons. Continuons, ça va payer. Ne baissons pas les bras. Continuons la lutte. Les frères qui sont au pays, mobilisez-vous, galvanisez-vous et soyez toujours prêts. Moi, j'ai dit, en 2010, on a fait les votes. Le président Laurent Gbagbo a été élu. Mais ils l'ont renversé en avril, 6 mois après. C'est nous, on est pressés. Sinon, Dieu n'est pas pressé. C'est nous, on veut faire les trucs chap-chap. Ne soyons pas pressés. Eux, à leur tour, là, ils n'étaient pas pressés. Ils ont fait un peu en soupçon. Ils nous ont même pas avertis et ils sont sortis dans le dos. Souvent, nous, on parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. On parle un peu beaucoup sur les réseaux sociaux. Souvent, là, on doit s'abstenir sur certains points et sur certaines choses aussi. Je vous ai très bien dit, le président Laurent Gbagbo était élu en octobre 2010. Il a été renversé en avril 2011, 6 mois après. On n'a rien fait encore. On n'est même pas encore arrivé dans la nouvelle année. 2025 n'est pas encore fini. Vous êtes déjà découragé. C'est pourquoi? Vous êtes découragé là, c'est pourquoi? La vie là, attends. Mais je viens de m'abonner à toi, hein. Mais moi-même, souvent, je t'envoie les trucs sur WhatsApp. Quand on ment sur toi là, je capture, je t'envoie. Mais il faut te présenter. Il faut te Tu m'as pas enregistré présenter. mon numéro. C'est ça. C'est bien. Après, je vais t'écrire. Donc, les frères, soyons toujours prêts et restons sereins. On n'a pas encore perdu la lutte. Le président Laurent Gbagbo, il a toujours dit, même quand sa femme va, quand il envoie sa femme, le message qu'elle fait passer, ce n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir. Il est auprès de nous. Profitons de lui. N'attendons pas qu'il lance un mot d'ordre. À son temps, là, lui, il a commencé la lutte à 18 ans. Mais nous, là, on n'a pas vite commencé. Lui, il s'est mis garçon, il s'est mis devant le grand Félix Houphouët-Boigny. Mais nous, là, il est à nos côtés et puis on tremble. On tremble pourquoi? Donc, ce n'est pas le moment de trembler. Soyons toujours galvanisés et soyons prêts. Soyons prêts. Ça peut commencer à tout moment. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. C'est le message que je voulais vous faire passer. Ne soyez pas découragés. On a vu pendant la CAN, on nous a gagné 4-0. Nous tous, moi-même, j'ai pleuré devant la télé. Quand on a dit on va croiser Sénégal, là, j'ai dit, oh, on est éliminé. Mais quand on a gagné Sénégal, j'ai eu la foi. Donc, restons sereins et soyons toujours prêts. C'est le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup.
Non, camarade, comment on fait pour applaudir même? Moi, je ne sais même pas comment on fait ça. Dans les faits, là, faut regarder. Attends, mais les moutons là sont beaucoup sur ton live, hein. Mais il faut les balayer, je ne comprends pas. Oxymore, où dit tu dors bien? Ils ont trouvé pâturage ou bien. Va dans les faits, là. Yoramai, va dans les faits. On peut voir beaucoup de moutons sur son live. Comme si tu veux mettre une image derrière toi, là. Tu vas là-bas, non, tu vas voir les faits en bas. Dans les faits, ça va sortir. Voilà. Tu as vu? Voilà. Ah, où on applaudit là, c'est comment? C'est écrit. Quand tu vois là, tu sais, tout est écrit. Dès que tu arrives là, c'est écrit en même temps. Tu vois, quand tu vas dans effet là, tu vois, en haut là. Effet sonore. Je vois vacances, voilà, arrière-plan, ambiance. Oui. C'est ambiance là? Non, c'est écrit applaudissement, tu vois, effet sonore là. Quand tu appuies sur effet sonore là, ça met directement applaudissement ou riz ou tam-tam, tout ça. Oui, il y a des mains là, des mains. Tu vas voir. Ah, où il y a les mains là? C'est ça. Effet sonore. Ah, moi, je ne vois pas ça. Quand tu appuies sur effet là, tu vas en bas, tu fais monter le truc doucement, tu vas en bas, tu vas voir. C'est écrit sonorité ou bien effet sonore, un truc comme ça. Fils, merci pour tes cadeaux, merci beaucoup. Et toi, tu fais rien, ça. Je ne vois pas comment c'est écrit. Ça va mieux, on applaudit. On applaudit. Bravo. Camarade, tu as tué. Je voudrais ajouter 2 mots sur ce que la camarade a dit. Effectivement, le général Guy Robert, il a été renversé après s'être proclamé président. Ben, ils ont coupé le courant. Après, le courant est venu, on dit Guy a gagné. C'est après ça, il est tombé. D'accord? Bon, le président Gbagbo, voilà. La camarade a donné l'exemple. 6 mois après, le président m'avait prêté serment. 6 mois après, Sarkozy a ramassé ses nyamanyama là pour aller le faire tomber. Et ils ont installé Ouattara. Donc nous, on est là, et puis on est découragé. Nous, on est au menu. Eux, ils avaient tous les arsenaux de guerre de l'OTAN à leur disposition. Ils avaient fini de détruire la Libye. Ils ont ramassé toute l'armada là pour venir en direction de la Côte d'Ivoire. Et ils ont pris 6 mois malgré ça. Nous, on est au menu. Et bien nous, c'est nous, on a dit on est pressé. Non, il ne faut pas être pressé. Il y a certains qui disent, oh, le président n'a pas donné le mot d'ordre. Le président a donné le mot d'ordre. Attention. Le président a donné le mot d'ordre. Quand le Front commun dit on sort, tu ne peux pas donner mot d'ordre de Front commun sans que le président soit au courant. Sans que le président ne donne son accord, jamais de la vie. Ça n'existe pas. Voilà. Donc quand le Front commun donne mot d'ordre là, c'est Gbagbo qui a donné comme ça. On dit non, il faut que le président lui-même parle. Mais souvent les gens, ils abusent. Souvent les gens, ils abusent. Parce que Yam Sokoro n'a pas entendu que Laurent Gbagbo parle. Que Laurent Gbagbo dise descendre dans la rue avant de sortir. Souvent les gens, ils abusent. D'accord? Mais le président, la femme du président a expliqué pourquoi le président n'a pas dit descendre dans la rue pour le 25. Voilà. Parce que le président a prié. Il a demandé à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, il y a une femme, je crois qui est prophétesse, qui l'a appelé pour dire, président, je vais prier pour toi. C'est ce que sa femme a dit, selon ce que sa femme a dit. Et c'est en priant maintenant pour le président que l'affaire de Salomon là, où Salomon a jugé l'histoire de l'enfant sur lequel 2 femmes se battaient là. Le président lui-même, il avait réfléchi à ça. Ça lui était venu dans la tête.
après sa prière. Et la femme est venue lui parler de ça. Vous comprenez ça? Pour dire que il y a deux femmes qui se disputaient sur un enfant. Et Salomon a dit, bon, l'enfant appartient à qui? L'autre dit ça à moi, l'autre dit ça à moi. Et Salomon dit, bon, comme c'est comme ça, vous m'emmerdez. On va couper l'enfant en deux. Chacune d'entre vous va prendre une partie de l'enfant. Et donc, quand Salomon s'apprêtait à couper l'enfant en deux, une des deux femmes a dit, gardez l'enfant, ne coupez pas, donnez-le à l'autre là. Donc, l'autre là était contente. Elle s'est dit qu'elle a eu l'enfant. Salomon lui dit, non, 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 ce que tu as appris là, c'est pas pour toi. Donne-le ici. C'est celle qui a refusé qu'on coupe l'enfant en deux là. C'est elle qui est la vraie mère de l'enfant. Parce qu'une vraie mère ne peut jamais accepter qu'on coupe son enfant en deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président a refusé qu'on coupe le peuple de Côte d'Ivoire en deux. C'est qu'on tue le peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu coupes un bébé en deux, tu le tues. Le président a refusé qu'on tue le peuple de Côte d'Ivoire parce que non seulement il avait les informations, et beaucoup d'entre nous ici avaient les informations, non seulement il avait les informations, mais dans sa prière, il a eu la révélation que Ouattara était prêt à massacrer tous les peuples, tous ceux qui allaient sortir le 25. Vous comprenez là? Donc le président c'est privé, je dirais, non, c'est pas c'est privé, je vais prendre, c'est retenu de lancer le mot d'ordre pour le 25. Donc Ouattara, il a gagné. Vous comprenez? Il a gagné le pouvoir. Mais c'est là maintenant, nous on va sortir dans le dos pour lui arracher. Parce que ce n'est pas pour lui. Il n'est pas le président légitime. Il n'a pas la légitimité du peuple. Ça ne lui appartient pas. Donc, on va sortir dans le dos pour lui arracher ça. C'est pourquoi, vous le voyez, il panique là. Il refuse même qu'on enterre nos morts. Parce que pour lui, chaque attroupement peut créer sa chute. On lui a dit que c'est le peuple qui va te chasser. Elle a compris ça. On lui a dit que c'est le peuple qui va te chasser. Donc il a peur du peuple même. C'est-à-dire qu'il a peur du peuple qui s'attend d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ça qui fait qu'il a peur. Et il est en train de faire traîner les choses pour lui. Jusqu'en décembre, le peuple va laisser tomber les manifestations, le peuple va passer à autre chose. Donc même s'il vient faire maintenant son investiture, il n'y a rien. Mais on va le chasser. Ben, Gbagbo est dedans. Gbagbo est engagé dans le combat là. Voilà. Donc, on va passer la parole très rapidement à Benito. Benito, on t'écoute. Je suis dispo là. Bon, on va te revenir. Parce que tu es en train de... Faut dire là, digère. Bendo. Ouais, ça commence Suleiman. Ouais. On dit quoi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, c'est comme on dit quoi? L'unique, mon gars. Faut pas te faire comme ça. Écoutez, le RHDP va donner 50 millions. Faites monter le live s'il vous plaît. Partagez, cassez les papoules. Le RHDP m'a donné 50 millions. Vous parlez de quoi? Vous êtes en train de parler de quelle lutte quand moi j'ai 50 millions dans ma poche? Vous parlez de quoi? Faites monter le live, cassez les papoules là. Faites monter le live, cassez les papoules là. Bendo. Faites monter le live. Partagez en temps, cassez les papoules. Le live dort là. Faut qu'on rende ça chaud là. Partagez s'il vous plaît. Faut qu'on atteigne les 200 000 cas. Et puis il parle. Et casser les papous. C'est 1 million, c'est un jeu. Casser les papous. J'ai dit, il faut qu'on monte à 200 000 cas, les gars. On monte à 200 000 cas, s'il vous plaît. Jeune, attends. Ouais, le vieux.
C'est à 50 cliquants. Bon, c'est comment? Voilà. Donc, tu veux voir. Faut qu'on cause. Donc, on est là, on casse les papos. Donc, le RHDP a mis un bon. Non, on doit bouffer, c'est l'un du pays. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez à partager. Allez, partagez. Partagez en tas. Ouais, le vieux. Y a rien. On est dans la lutte, on est en tas. C'est pas quelqu'un qui a venu nous parler. Nous-mêmes, on sait, c'est nous, on est les enfants. Et c'est nous, on est les enfants. C'est parce qu'en fait, les gens veulent on doit tout leur dire. On doit tout leur dire. C'est que si tu as soulé ton pied, tu dois les expliquer pourquoi tu as soulé ton pied. Mais il a soulé mon pied parce qu'il a fait avancer l'autre pied. Ou bien, les gens veulent qu'on regarde tout leur dire. Si tu soulèves ton pied, pourquoi tu as soulé ton pied? Mais si tu ne soulèves pas mon pied, avancer comment? Il faut que je soulève pour déployer l'autre devant et ainsi de suite. Ou maintenant, tu marches comment? Tu glisses. On ne peut pas venir tout dire. Nous, on est dedans là. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On est dedans depuis 2009. Tous ceux qui sont partis à l'école là, ils connaissent mon affaire de Woody. Ceux qui ont fait collège, ceux qui ont fait lycée, ceux qui ont fait terminale, ceux qui ont fait licence, tout le monde connaît mon affaire de Woody. Tout le monde connaît mon affaire de Woody. Donc c'est quoi le souci? C'est parce que les gens veulent qu'on leur dise tout. Mais même si on ne te dit pas tout, mais il faut lire entre les lignes. Ou bien, il faut lire entre les lignes. Mais le manque de compréhension aussi doit nous faire comprendre qu'à notre niveau, on a un problème de communication aussi. Et on ne peut pas venir tout dire ici, parce qu'il y a au moins 1500 personnes qui nous écoutent. Mais il faut que les gens comprennent que on est dedans jusqu'à ce que la victoire s'opère. Les gens disent, oui, tu es venu à Abidjan pour faire quoi? Pour venir faire quoi? Pour venir chercher quoi? Tous les camarades qui discutent là, ils savent que je n'ai pas la nostalgie du pays. Donc c'est quoi le problème? C'est à Abidjan, on était et puis on est venu ici. Si on était bien, pourquoi on venait ici et puis pour chercher à retourner pour faire quoi? On s'est inscrit dans un combat et on est dedans, la tête haute. Jamais faibli, jamais failli. Mais on est dans une stratégie de com. On est dans une stratégie de communication. Et aucune sortie n'est hasardeuse. Mais ce que les gens veulent qu'on les explique tout. Ouais. Ils n'ont qu'à voir ce qui va se passer demain à 11h. Ouais. Demain à 11h, on va. Il a fait bouh. Allez, j'ai l'attention de tout le monde, non? Il a mis bouh. Et puis c'est eux-mêmes les mouvements, il n'y a pas pour mettre bouh. Donc calmez-vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressés. Hein? Le vieux, toi, t'es déjà dans la confidence, tu sais. La petite soeur Inès, elle sait. Tu vois, non? Donc, il n'y a pas de bruit. L'unique, c'est mon frère, il connaît. Hein? C'est pas nous, là, on vient trahir la lutte. C'est pas possible. On n'est pas rentré dedans pour l'argent. C'est pas quoi, là, on vient trahir. Ou bien? Mais là, Voilà. tu es en train de dévoiler les LDR. Oh, ils sont bêtes. C'est pour ça qu'on les appelle moutons. Ils font pas effort. Mais c'est ça les vrais mots. Vas-y, Ils font pas effort. Voilà, donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, quoi. Plus que si vous trouvez beaucoup de personnes, voilà, et puis, comme il doit faire mon truc pour que ça sorte demain à 11h, donc t'inquiète pas. Il y a un soldat qui a la mort. Toi-même, tu sais, non, on discute au téléphone, tu sais. C'est pas tout le monde dit ici. Voilà, toi-même, tu sais. Mais quand mon cœur est chaud, il chie un peu, tu connais. La dernière fois, il te dit avant qu'il ait chié. Ou bien, tu étais au courant qu'il allait chier. Il était dit. Il n'était pas obligé de dire, mais il était dit, payer un respect. Voilà, donc, les gens veulent qu'on les explique tout, vieux. C'est ça le problème chez nous. Hein. Les gens sont trop intelligents, ils veulent que tu les expliques tout. Alors qu'on peut faire nos moments, on s'ouvre les lèvres et puis on tape dedans. Voilà, donc, je ne vais pas trop parler. C'est qu'il sûr. On joue dedans. On va t'inquiéter, vieux. On dit Makoso a fait live sur toi, tout ça là. Oh, vous le laissez. C'est maintenant, j'ai l'attention, non? Voilà. Et ça, c'est une information que je lui donne. Le RDM est en train de cotiser son billet d'avion pour qu'il puisse être reçu en Côte d'Ivoire, tout ça là. Ça, c'est quelque chose qui est en train de faire. Mais Le gars bien cotisé. Demain matin, ça va venir eux. On dit bienvenue dans la République, tout ça là, mon frère. Ça là. non, c'est que c'est gâté. C'est gâté. Non! LDR.
Bento vous a dribblé, hein. Il vous a dribblé. Ils ont cru qu'ils avaient eu un communicant. Parce qu'ils n'ont plus personne. Hein? Le gars là, comment il s'appelle? Ladji Chérif. Quand Ladji Chérif les prend comme ça, là, c'est-à-dire qu'il leur envoie. Il ment. Frère. Il va les prendre depuis 1990 en train de mentir. Donc, ils sont fatigués de mensonges. Donc, maintenant, ils ont besoin de nouveaux communicants. Johnny, là, il y a longtemps, Johnny les avait 20 mois. Donc, actuellement, là, ils veulent un nouveau. C'est-à-dire qu'ils veulent du sang-frais de la communication. Makoso, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Donc, ils veulent du sang-frais. Vraiment, Bento, en tout cas, tu les as dribblés. Mais bon, je ne sais pas. Avec les 50 millions, est-ce que moi, je ne vais pas pour moi déjà? Oh, le vieux. 50 millions là, on va avoir plus que ça. Bientôt. Inch'Allah, on va avoir plus que ça. La Côte d'Ivoire elle est riche pour que tous les Ivoiriens, c'est que 50 millions là, c'est qu'on va voir à tous les Ivoiriens. C'est ce qu'on va voir à tous les Ivoiriens. C'est pas pour 50 millions pour que tout le monde se partage. C'est 50 millions qu'on va voir à tous les Ivoiriens. Bientôt, on fêter. Janvier là, on sera au pays si tout se passe bien pour fêter. Voilà, donc faut que le peuple ivoirien se tienne prêt. Voilà, on peut pas tout dire ici. Bon, on peut pas tout dire ici. Mais il faut que le peuple ivoirien se tienne prêt. Hein, Oximo a dit, le président Gbagbo n'a pas encore donné son dernier mot. Voilà, et les Ivoiriens eux-mêmes là. Même là. Ouais, attends, je finis rapidement et puis je te laisse faire ta motion. Donc, soyons calmes. Les choses vont bien se passer. Voilà, soyons calmes, les choses vont bien se passer. Jamais on va trahir la lutte parce que c'est pas l'argent qui nous a menés dans la lutte. On peut se fâcher entre nous, il n'y a pas de problème. Mais jamais on va quitter la lutte. C'est pas l'argent qui nous a menés là. Donc il faut que les gens puissent comprendre ça. Mais, Benito, Inès, pardon, attends, j'ai posé ma motion, s'il te plaît. Avant de faire ta vidéo là, hein, tes vidéos là, tu peux essayer de rentrer en pays, il t'a debout ulcère des gens, hein. Non mais Didi, il faut arrêter, il y a des gens qui sont sous. Non, il y a des gens qui ont tension, il ne faut pas faire ça, hein. Il sait de quoi il te parle, il y a des gens qui ont tension, hein. Il sait de quoi il te parle. Quand c'est quoi là, tu peux pourquoi t'es mort, au moins là, nous on sait comment rassurer les gens. Non mais toi tu sais à l'unique, c'est quoi toi tu sais pas? Non, mais moi je connais toi ta carte. Tu vois comment la sortie d'aujourd'hui, c'est ma mal à taper. Donc, quand ça a commencé là, moi, j'ai mis dans par là, en même temps. Mais il c'est mon gars. Passe, mais... Ouais. Toi, t'es mon gars, t'es dans le cercle. Il y a une maman qui m'a appelé, me dit, c'est quoi mes enfants? Mes enfants, vous êtes en train de partir, vous avez quitté la lutte. Hey, champion, faut t'arranger, hein. Il y a des gens qui ont tension, hein. Non, t'inquiète pas. Ils n'ont qu'à soutenir, ils n'ont qu'à continuer de soutenir. C'est tout ce qu'on demande. Continuer de soutenir, continuer de soutenir. Le LDA, ils vont lancer cagnotte pour toi pour qu'on puisse vraiment arranger ton arrivée à Abidjan. Frère! Oh, t'inquiète pas, champion. On est dedans il y a longtemps. 2011, on est dedans. 2015, hein, on a essayé de comprendre derrière qui on pouvait se mettre pour faire. Il y avait le VP à Boudama Sangare, VP à son âme. On est dedans, mon frère. 2020, ça s'est passé devant nous, on était à Abidjan. On n'a jamais changé de camp. Pourquoi aujourd'hui on change de camp? Pourquoi même? Voilà, donc là, ceux à qui ça fait mal, là, ils n'ont qu'à se remettre en question. Et ceux qui sont prêts, là, ils n'ont qu'à se tenir en position. Et puis on continue. Ou bien, nous, on est en communication. Donc là, aucune sortie n'est hasardeuse. Toute sortie répond à une logique préparée en avance et mûrement réfléchie. Il y a du soutien des camarades, ils m'ont dit, supprime. Il a dit, Joe, il ne supprime pas. Parce que si elle supprime là, bon, on a bien tout dit ici. Si elle supprime, les moutons vont dire, ah, il est parti là-bas, c'est mort, on l'a appelé au machin, donc il a supprimé. On assume ce qu'on fait, c'est ça qui fait de nous des hommes. Maintenant, le résultat là, tout le monde sera là pour voir. Essaye de dire que quand tu soulèves ton pied là, les gens vont te demander pourquoi tu soulèves. Alors que normalement, c'est pour marcher. Mais tu vas glisser. En soi, le pied, c'est pour marcher, mais les gens vont te poser la question alors qu'eux-mêmes, ils voient. Mais ils vont te demander quand même. Tu vois, non?
Toi, t'es mon frère l'unique, toi, tu connais. C'est pas aujourd'hui. Ouais. Le vieux père Soulé lui-même, on a parlé au téléphone, il lui a dit qu'il a chié, il sait. Donc, pourquoi les gens sont surpris? Pourquoi les gens sont surpris? Il a dit à Soulé qu'il a chié, il a chié. Inès même était là, elle était dans l'appel. Ouais. Toutes tes stratégies. C'est pas moi, ça peut même pas venir dans ma tête, même. Ça peut pas venir dans ma tête. C'est pas moi. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. L'intention est là, non? On frappait. On a mis 700 là. Ouais, non? C'est monté 300. On frappait. Vous avez peur de quoi? Il va saouler. Il va pas dire gérer mes bails. C'est bien sûr. Hein, merci à tous les camarades, mais on est ensemble. Il n'y a pas de bruit même. Merci, Il n'y a pas de bruit. Voilà. Là, tu connais, il n'y a pas de bruit. C'est un soldat jusqu'à la muerte. C'est un soldat. Ça, c'est clair. Voilà. Jusqu'à la muerte, c'est un soldat. Donc, on continue. Il n'y a pas de bruit. D'accord. Donc, vous avez compris, hein? Benito est dans le combat. Il est là, il ne bouge pas. Voilà. Il continue, il est à son poste. Donc, restez serein, restez tranquille. C'était pour avoir l'attention des RDR. Et demain, là, à Teja, 11h, je serai le premier sur ta page. Tu as dit 11h, hein? Bendo. Non, 11h, c'est propre. Ok, 11h, c'est propre. Il a déjà terminé le montage. Donc, 11h, c'est propre. C'est eux-mêmes les mouvements, là. C'est huile qui est dans le poisson, là, comme pour les griller. C'est que les Ivoiriens veulent voir. Si Ouattara reste là, ils vont voir ça demain. Faut pas vraiment se battre, hein. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Si Ouattara reste, c'est que vous allez vivre, là. Vous allez voir ça demain. Vous pouvez qu'à faire des liboules, là. C'est un hasard. Vous pensez que c'est un hasard. Vous pensez que c'est un hasard. Vous allez voir. C'est que Côte d'Ivoire, c'est soit tu restes, on t'humilie, soit tu te cherches. C'est ça que vous voulez là. Vous allez être servi. Mais on se bat pour ne pas que ça arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, au Gabon, est-ce que vous avez entendu une fois qu'un Liboul a dit que lui, il va être député au Gabon? Est-ce qu'il a cœur même de sortir au marché même pour dire ça aux Gabonais? La femme chinoise qui a beaucoup d'argent au Gabon, elle est mariée avec un Gabonais. Parce que là-bas, dans leur pays, là, pour avoir marché, appel d'offres, là, il faut que tu sois marié avec un national. Si tu n'es pas marié avec un Gabonais ou une Gabonaise, tu peux jamais avoir appel d'offres. Jamais. Mais comment ça se fait que chez nous, en Côte d'Ivoire, tout le monde prend le pays pour un foutoir? Et j'appelle les historiens. C'est que c'est vous, là, qui ne faites pas bien votre travail. Voilà pourquoi est-ce qu'on insulte tout un peuple d'étrangers. Vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Akans, mais qui sont crous. Vous ne savez pas. Qu'il y a des Akans qui viennent de l'Ouest. Vous ne savez pas. Qu'il y a des autochtones. Vous ne savez pas. Il y a des peuples qui sont sortis de l'eau. Vous ne savez pas. Donc, c'est que Libanais qui est venu avec les colons français, là. Vu que lui, il est là au moment où on était encore en colonie. Donc, il s'est dit que lui, il est plus chez nous qu'au moment où on a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il est plus ivoirien que nous parce que lui, il était là. Mais lui, son grand-père, là, ça fait 100 ans. Mais ton grand-père aidait les colons à nous esclavagiser. C'est pour ça qu'ils ont eu l'argent pour s'investir rapidement dans le commerce. Parce qu'eux, ils ont commencé il y a longtemps. Vous voyez dans quoi on est? Et il y a des maudits qui soutiennent ça. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. C'est tout ça là qui fait qu'on ne peut jamais vendre la lutte. Donnez-nous tout milliard que vous voulez. On ne peut jamais vendre la lutte. Et l'amour pour le pays, quand on voit ça, ça fait trop mal. Il faut qu'on sorte la Côte d'Ivoire de ça. Dans le vieux, laisse les moutons bêler. Qu'ils s'abreuvent dans la bêtise. Ils ne seront pas surpris. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci, merci champion, merci beaucoup. Merci. Demain, on va voir clair dedans. En tout cas, j'ai confiance en toi. Voilà. Donc, qui d'autre a quelque chose à dire avant que Benito ne s'en aille? Si vous avez des questions à poser, posez-les. Ou bien on passe à quelqu'un d'autre. John, tu as la parole. Ouais, Yoro Mike, comment? Salut tous. Tout à l'heure, j'ai entendu mon frère l'unique parler, mais il a dit un truc que je veux revenir dessus parce que faut pas confondre les choses. Tu sais, Yoro Mike, dans ce Ouais. combat-là,
il y a des gens qui sont comme toi, qui ont ton mental, d'accord, qui sont rentrés dedans, ils savent pourquoi ils sont dedans. Et il y a d'autres qui sont rentrés parce qu'ils ont envie de, voilà, faut trouver une position. D'accord? Ceux-là, c'est un groupe qu'on ne doit pas comparer à ceux qui sont dedans à fond. Et puis, quand il y a un truc qui ne va pas, ils expriment leur colère et d'autres pensent que c'est vendre ou on les a achetés. Je ne dis pas ça forcément pour dire que je défends ce que Benito a fait ou bien je défends ce que Benito dit, mais je vais dire quoi? Je vais dire que tout à l'heure, mon frère Lunique a parlé de... Il a dit un nom que je n'ai pas envie de citer. Parce que il y a d'autres qui pensent à leur vente dans cette lutte-là. Ce groupe-là, qui soit peut-être que la nostalgie d'arriver à Abidjan, d'aller à Abidjan, donc eux, pour eux, vont venir s'asseoir et dire, voilà, il faut reconnaître que tant comme ça, ceux-là, ils sont différents de peut-être que Juan qui a fait une sortie pour dire, pour exprimer sa colère. Mais comme l'autre camp, là, il y a assez de moutons, et que vous savez comment les moutons ils réfléchissent. Hein. Eux, pour eux, si tu es venu avec ton cœur, si tu es venu avec, tu es venu pour les marmaillots, eux, ils s'en foutent de tout ça. Eux, pour eux, dès que tu dis que Ouattara est bon net là, même si tu avais insulté les grands-parents de Ouattara, ils te prennent. La preuve, on a vu Johnny Pacheco. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais dès qu'il a dit Gbagbo est ceci net là, on a vu ce qu'il a. Il y a eu le plus gros transfert de toute l'histoire comment on appelle ça, des cyberactivistes où il était. C'est que ministre même est devenu son Nyango. Donc il y a ce groupe-là qu'on ne doit pas mélanger à nous. Voilà, ça faut le dire clairement. Moi je pense que il y a d'autres qui sont fâchés parce que eux, ils ne comprennent pas réellement les enjeux. Donc eux, pour eux là, ils pensent que c'est un match de football, quoi. Donc, il faut forcément gagner. Ou bien c'est un truc qu'on doit faire vite fait. Donc, ceux-là, ils ont leur façon d'exprimer leur colère. Par contre, les autres là, c'est pas pareil que nous. Est-ce que tu comprends? Moi, je pense que ce combat-là, on est la génération, nous, que je regarde là, qui sommes dans le bon camp là. Je pense que 80% de ces personnes qui sont actuellement dans ce camp-là étaient devant l'hôtel Ivoire en 2004. Pour dire que ce combat-là, il y a longtemps, on regarde ça. Il y a longtemps, on est dedans. Même si on n'était pas à fond comme maintenant, mais il y a longtemps, d'accord, qu'on avait ce truc en esprit. Peut-être que nos activités, bien ce qu'on faisait, l'école, machin, tout ça, ne nous permettait pas de nous mettre à fond. Donc, trahir comme ça, là, moi, je n'y crois pas pour l'instant. Et je ne pense pas que pour quelqu'un qui a... C'est-à-dire que nous, comme ça, là, on va prendre un problème de personne pour venir ingérer ça dans le combat qu'on est en train de mener. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit. Hein. Il dit, dans le combat, là, quand il tombe, là, enjamber mon corps et puis continuer. C'est un gros message. C'est-à-dire, toi-même, Gbagbo, connais d'où toi-même tu es assis là. Si tu fais bizarre, là, nous, on te dépose et puis on avance parce que dans ce combat-là, il n'y a pas quelqu'un qui est, comment on appelle ça? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est indispensable, mais dans ce combat-là, il n'y a pas quelqu'un qui est typiquement là, qui dit non, c'est notre général qui est là. Si lui dit c'est mort, c'est que c'est mort. On est tous gamés. Et de la façon on est gamés là, la seule personne qu'on regarde, frère, si tu ne parles pas de Gbagbo là, tu ne peux pas réussir dans ta vie. On a vu ça depuis près de 15 ans. Que ça soit bien, que ça soit mal, si tu ne parles pas de lui là, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas être connu, tu n'es rien. Même chez les moutons, là, ils sont obligés de parler de lui, que ça soit en mauvais, pour avoir quelque chose. Qu'ils ne veulent ou pas, c'est le monument, c'est lui. Donc moi, je pense que ce monsieur-là ne peut pas s'asseoir pendant des mois, taper sa poitrine. C'est pourquoi je ne suis pas découragé de ce combat-là. Et tous ceux qui rentrent en contact avec moi, Joe, c'est comment il dit, hey, vieux-là ne peut pas s'asseoir pendant des mois pour dire, allez-y, faire commission à Moro là, que 4 mandats là, il ne va pas faire, et puis vieux là va s'asseoir comme ça. Ce n'est pas ce monsieur-là que j'ai connu. Ce n'est pas ce monsieur-là que je suis. Ce n'est pas ce monsieur-là qui m'a donné l'envie de faire la politique. De la façon il s'est assis. Et puis il dit, allez-y, lui dit, moi, Gbagbo, je dis, 4 mandats là,
il ne va pas faire ça. Il n'y a pas commission que ça. Maintenant, il y a une autre chose que je veux dire, frère. Quand le président Laurent Gbagbo dit, à son âge, qui nous dit qu'il a commencé la bataille à 18 ans, nous on a commencé déjà, mais peut-être qu'on est enfant. C'est-à-dire que lui-même est 5 fois courageux, que nous, lui n'est pas découragé jusqu'à 80 ans. C'est nous aujourd'hui, là. On n'a même pas encore 50 ans, là. C'est nous dans ce débat. C'est qu'en ce moment-là, on le suit, c'est par rapport à quoi? Ce monsieur-là, il n'a pas encore dit son dernier mot, comme mon jumeau l'a dit. Et moi, je crois à ce personnage-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer. Parce que l'expression de son visage qu'il a dégagé le jour où il a dit, allez-y lui dire que je ne vais pas accepter. Il n'a pas dit on ne va pas accepter. Il dit je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter ce 4e mandat-là. Et le combat qu'on voit là, ça se mène sur plusieurs fronts. Hein. Nous là, nous sommes sur les réseaux, nous parlons. Par contre, il y a d'autres là, ils sont en 2 avions en train de courir. Par contre, il y a d'autres, ils sont en train de faire les pompes. Le temps, les bras vont s'enfler pour dire qu'ils vont devenir gros bras. Par contre, il y a d'autres, ils sont en train de faire footing. Commencer à courir peut-être de Mississippi jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, c'est sur tous les fronts que ce combat-là se passe. Donc, pour des gens qui vont vouloir s'accaparer peut-être d'un discours ou d'une sortie d'un camarade, Benito n'est pas un enfant, il mange 2 boules d'attiqué. Lui, il est sûr que lui, il tient à sa vie là. C'est Makoso qui a fait quête et puis il va aller à Abidjan. Mais Makoso, il n'a pas sorti d'Abidjan. C'est pas un enfant. Mais pour dire quoi? Pour dire que les frères, c'est ça d'où on est arrivé là. Mais la panique là, ça se trouve où? Ouattara a fait campagne combien de fois, dans combien de villes, et puis lui, il est fatigué, il va venir se reposer à Beng ici là. Même celui-même qui a travaillé 50 hectares de cacao là, c'est pas quand il se repose. C'est pour vous dire, le monsieur même là, il n'a jamais été serein. Il a toujours été comme ça. C'est un fuyard. C'est un peureux. Et là, comme maintenant, il n'y a plus de clôture pour qu'il saute, c'est pourquoi vous le voyez 2 avions. Gbagbo dit ça, Ouattara n'est pas à Abidjan. Gbagbo a jamais, Ouattara n'est pas à Abidjan. Et ceux-là, ils viennent dire que Gbagbo, c'est un plaisantin. Mais moi, il veut que on teste quelque chose. Ouattara n'a qu'à faire 2 semaines de prison à Maka. Et puis il va sortir. Voici lui, il sera aussi lucide, il sera aussi en forme, comme le président Laurent Gbagbo qui a fait 10 ans de prison. C'est ça, le monsieur là. C'est si nous, il compte. Parce qu'il nous a montré la route. Que de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Le monsieur là est en train de nous apprendre à pêcher. Parce qu'il y a longtemps, il nous a donné le poisson. Soldat, il était dit, Gbagbo, il y a longtemps, le président Laurent Gbagbo nous a donné le poisson là. Maintenant là, il est assis et puis il nous dit on n'a qu'à aller pêcher. Faire sauter Ouattara là, ou que Ouattara parte là. C'est pas lui qui va aller se recouper de Ouattara. Parce qu'il sait que ce peuple-là, c'est sur ce peuple-là qu'il a ramené au pouvoir. Ce peuple-là qui a défendu son pouvoir pendant près de 10 ans avant qu'on comment on appelle ça, les gens viennent le capturer là. C'est sur ce peuple-là qu'il compte. Parce qu'il a étudié les Ivoiriens. C'est un Ivoirien. Il connaît les Ivoiriens. Le moment là, c'est comme on dit quand tu élèves serpent là. Tu ne sais pas quand il va t'avaler. Mais ce qui est sûr, il va t'avaler. Ouattara là, le moment va arriver. Nous, parmi nous, il y a plein qui ont pris ce combat-là en cours, comme nous. Mais nous, on l'a pris en cours, mais en réalité, on avait un œil sur ce combat-là depuis 2004, parce que moi, j'étais devant l'hôtel Ivoire. Il était sur le pont de Gaulle. Il était au 43e Bima. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, il y avait mon œil là-bas, mais peut-être que les activités que je faisais m'empêchaient de me mettre, mais actuellement, là, ici, il y a 2 pieds, 2 bras. Il mangeait ça. Quand ça veut tomber même, il bloque même un acte. Il ne même pas que quelque chose tombe. Il est ici à fond dedans. Et je connais plein de personnes, plein d'amis qui sont dedans à fond. Il faut comprendre que l'émotion, c'est humain. Parce que le blanc, ils ont tendance quand il s'agit de nous, là, ils ont tendance à nous mépriser avec eux-mêmes les langages qu'ils ont créés. Pourtant, la même version, la même définition de ce langage qu'ils nous attribuent là, eux-mêmes ils font ça. Donc, moi, je pense que l'émotion peut arriver partout. Parce que l'émotion, là, c'est un être humain qui peut avoir l'émotion. Qui a déjà vu l'émotion sur Cabri et puis il est venu nous expliquer. Est-ce que nous, on est Cabri? Donc, l'émotion peut arriver où tu peux penser que c'est fini. Mais non, le combat n'est pas fini. Parce que si c'était fini, où je vous parle actuellement, là,
Hein? Ouattara se répand 2 avions, on ne sait pas où il est même. C'est-à-dire que c'est quand il y a quelque chose de précieux, mais il y a quelque chose d'officiel qui doit se passer, c'est là lui il sort. Il doit où? Comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Ouattara allait combien de fois à Mans? Il allait combien de fois comment on appelle ça, à Bangolo? Non, il refuse d'aller là-bas. Hein? Il connaît? Nous, on n'est pas des Gawa, il connaît. Il connaît. C'est pourquoi il dit les Dagbachi, ils font là, de la façon. C'est-à-dire que les Konori, ils font là. Le jour de vote, il a appelé dans mon village. Il a appelé à Fakobi, les gens sont au champ. Mais Ouattara a sorti 96% là-bas. Il dit, ouais, bon, on connaît déjà le personnage. Mais c'est qu'ils font là. Bah, tu peux te renseigner. À Fakobi, là, chez moi, là, il y a combien de boulangeries là-bas? Nous-mêmes, on prend pain, on met dans maison inachevée, on mange dessus, on fait sortir, on dit c'est pain, on mange. Depuis des décennies, c'est ce qu'on mange. Un enfoiré comme ça va se lever pour dire que lui va être député chez les abbés et puis il traite encore de choses, comment on appelle ça? C'est le mot, il a dit quoi? Il dit c'est des... Il a dit, le mot c'était quoi là? Que voilà, des extrémistes. Comment toi tu vas aller diriger des gens et puis regarde comment tu les traites. Donc cette histoire-là, il faudrait que chacun comprenne que l'histoire de Liboul qui est sortie là, c'est pas anodin. Hein? C'est pas anodin. Tout ça là, c'est Niara là. Ça a pété dans la tête des Ivoiriens. Mais il faut demander à l'unique. Il va t'expliquer après Liboul là. Il a parlé à lui hier, non? Il a parlé à lui hier. Même tout à l'heure là même, il m'a appelé pour me parler d'un truc, mais bon, ça c'est un truc qu'on ne peut pas étaler ici. Mais je vais dire quoi? C'est gâté. Je vais dire que on a besoin de tout ce qui... C'est-à-dire que quand tu es dans te battre avec quelqu'un, d'accord, et que tu sais que la personne t'attend là, tous les coups sont permis. Partout, tu peux passer pour le mettre à terre. C'est ce qui t'intéresse. Si on doit passer par ces porcodio là, pour que Ouattara, on les mélange ensemble, pour les jeter, on est dedans. Si on doit passer, c'est-à-dire que si on doit faire tomber la pluie pour que ça prenne, c'est-à-dire que déluge qui prend seulement Ouattara et son groupe d'apatrides là, on est dedans. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faudrait pas que les gens disent, faudrait pas que les gens ils pensent que on est trop concentré sur les liboules là, et puis on a détourné de notre combat. Non. Il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui a le cadio comme le parti du président Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Il a montré 2 preuves. C'est-à-dire qu'il a été opposant 30 ans. De l'opposition, là. Il est venu au pouvoir. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en prison. Ses éléments, ses amis, ses camarades de lutte sont restés éveillés jusqu'à ce qu'ils sortent. Nous, on a le cadio. Et quand il y a le cadio, là, ce n'est pas les petits trucs là qui vont couper ton cœur. Donc, amis, soyez sereins. Ce qui est sûr, ce qu'on a dit là, c'est ce qui va se passer. Ouattara ne va pas faire 4 mandats là. Quelle intimidation ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire? Mais aujourd'hui là, comme tu l'as dit, ils cherchent communicants. Ils n'ont qu'à venir me payer, il y a communiqué pour eux. Aïe! Là, chacun, ils n'ont qu'à venir. En réalité là, ce n'est pas communicant ils cherchent. Ils cherchent à s'approcher de toi et puis ils vont te faire ce qu'ils ont fait à Ziggy. C'est tout. Sinon, là, ils savent bien que Johnny Pacheco était un serpent qui les a piqués. Ils peuvent, même tous ceux qui tremblent, là, ils ne peuvent pas s'amuser ça. S'ils peuvent t'éliminer là, pour ne plus que tu parles, c'est leur objectif qui est là. Si vous voyez que quand quelqu'un sort net et puis dit non, Gbagbo a fait ci et puis écoute, c'est pas pour tes belles dents hein, ou bien pour tes belles paroles. C'est comment ils vont s'arranger pour se rapprocher de toi pour te faire mal. Donc, famille, moi je pense qu'au stade où on est arrivé là, il n'y a pas l'homme qui est gamé que nous. On est dedans. Jusqu'à la gare. Peut-être qu'on a dépassé la gare là même. On ne sait pas où on va aller, mais on est dedans. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Babo Goré, il est où? Aïe, il laisse son live pour... Non, je pense qu'il a coupé parce qu'il y a quelqu'un qui lui parlait là. Affaire des Libanais là, Babo Goré, Yeri, affaire des Libanais là. Vu qu'ils cherchent tabron derrière les cyberactivistes. Ils veulent qu'il y ait un consensus de paix, mon frère. Après ça, on va parler en une bosse après. On va parler ici. Ouais, c'est pas faux. Non, mais Joe, tu as raison. Hein? Voilà. Joe a fini. Bon, on va faire... Ok, on va faire Olivier, moi, descendre, c'est qu'il y a sûr,
On est ensemble. Demain, 11h, on casse la toile. C'est tout, c'est tout. À tout à l'heure. On va donner toutes les tables. Et puis voilà, c'est bon. Déjà, ce que je retiens, c'est que on est dans le même esprit. D'accord? On est dans le même esprit de combativité. Zéro découragement. On fonce jusqu'à ce que le Draman tombe. C'est tout. Voilà. Voilà. Osmo, tu es là ou bien Joe avait dit? Est-ce que toi, tu ne dors pas même? Je suis en train de dire des trucs. Ah, ok. Bon. G5. G5. Et là, c'est qui ça même? Bon, l'Inès, il faut parler. On fait un dernier tour de table. Qui c'est qui ça? Ah, tu es là et puis tu peux pas. Ok, moi, ce que je voudrais dire, c'est juste un message d'encouragement. Parce que, voilà, nous voyons tout ce qui se passe sur la toile. Au jour d'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est soyons déterminés, peuple ivoirien. Seule la détermination peut nous envoyer à la victoire. Un peuple déterminé, personne ne peut contre ce peuple-là, en fait. Et nous avons besoin vraiment de votre soutien. Nous avons besoin de voir en vous, au fait, des héros, des gens qui peuvent atteindre leur objectif. Parce que sans la population, on ne peut pas. On va beau parler, mais si rien ne se fait sur place, c'est sûr que rien ne va arriver, en fait. Donc, je souhaiterais que mes frères, mes sœurs, vous soyez motivés, déterminés et ensemble, nous allons enlever cette personne-là, parce que je ne veux même pas dire le nom. Voilà, nous allons lever cette personne-là qui fait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien se sent mal chez lui. L'Ivoirien se sent mal chez lui. On n'arrive plus à s'exprimer. J'ai jamais vu une telle politique dans ce monde, si c'est pas en Côte d'Ivoire, où l'Ivoirien ne peut plus s'exprimer. Au temps de Laurent Gbagbo, je crois que tout le monde s'exprimait. On ne disait pas que non, parce que toi, tu es de tel parti, tu dois pas parler, non. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui? Parce que je suis opposante, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Mais les droits de l'homme ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire. Et c'est triste, au fait. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et c'est de quoi on nous parle, au fait, quand on parle de démocratie. C'est quelle démocratie? Vous parlez de quelle démocratie en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Est-ce que le peuple est libre de s'exprimer? Non. Parce que nous voyons tous les arrestations. Nous voyons tous, au fait, ce qui se passe en ce moment. Et au jour d'aujourd'hui, nous voulons une Côte d'Ivoire renouvelée. D'accord? On veut une nouvelle ère. Et cette jeunesse ivoirienne est debout. C'est pas comme avant où c'est que les vieux qui faisaient politique. Hein. Au jour d'aujourd'hui, là, nous tous, on voit clair. Oui, oui, on est déterminés et on va y arriver tous ensemble. Si toi, tu es quelque part là-bas, tu n'es pas d'accord pour notre combat là, faut te caler en l'air. Parce que nous autres là, nous sommes déterminés et puis on va y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, c'est le mot de fin que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, merci Inès. On va donner la parole à Miss Tapé après. Et puis, voilà. Miss Tapé, on t'écoute. Ton mot de fin. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu as confiance? Ah, ok. Voilà. J'ai confiance jusqu'à fatiguer. Est-ce que vous m'entendez? Ma Oh, confiance ne va pas quitter. Et je suis sûre à 100% qu'il va tomber. Ce que j'aimerais dire au peuple ivoirien, restons sereins. Ivoirien n'est jamais découragé. Découragement n'est pas ivoirien. On n'a pas encore fait la moitié de notre combat. Octobre vient de finir. On vient d'entrer en novembre. Donc, restons sereins et restons fermes. Soyons soudés et soyons solidaires. Main dans la main, on va avancer. Les divisions, là, arrêtons. Pour le moment, là, ce n'est pas l'heure des divisions. Pour le moment, c'est l'heure de se mettre ensemble et aller combattre ce démon qui est au-dessus de notre tête, qui nous empêche de respirer. Donc, ne soyez pas découragés, soyez toujours prêts et restez là. Suivez les informations qu'on vous donne, partagez les vidéos et soyez prêts, soyez sereins, ne soyez pas découragés. Ensemble, on va y arriver. Merci. Merci, Mr. B. Il y a MKBBF. Bon, on t'écoute. Ouais, bonsoir les doyens. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Ouais, ça va.
Voilà, j'étais en bas là-bas. Je suis KBBF, voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis au parti PPACI. Voilà, je suis moto de Osimo et de Juan. Voilà, depuis là, je suis monté pour te dire que je vais être ton moto parce qu'il y a trop de motos sur ta page. Voilà, moi, c'est-à-dire que quand il y a live comment de ces gens, puis on parle de mon pays là, je vais même pas sentir les moutons même pour venir faire sauter le live. Ouais, c'est ça qui fait que les gens voient que le combat est en train de continuer, le combat continue toujours. Et quand les gens voient pas les gens en train de faire les vidéos, en train de faire les lives, là, ils se disent que bon, les gens sont achetés ou bien ils se disent que c'est que les gens ne veulent plus continuer le combat. Donc quand je vois live comme ça, moi je suis content. Parce que nous, en Abidjan ici, là, on ne pas trop parler. Voilà, nous on ne pas trop parler. C'est vous qui êtes hors du pays, c'est vous qui avez la possibilité vraiment de faire des vidéos. Vous êtes à l'aise, même vous dites tout ce que vous voulez sur votre page. Mais nous, on se contrôle parce que franchement, c'est pas du jeu. C'est difficile à Abidjan actuellement. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec un VPN conseillé par Osmo. Ça veut récemment, il travaille. Je suis à Abidjan, il me déplace tous les mes mouvements. Mais bon, ni venu connu, je suis là. Donc, je suis monté pour d'abord pour saluer. Comment on est l'unique, je n'allais pas m'abonner sur ta page. Hein. On dit que tu es en mode privé, donc on peut s'abonner à toi. Voilà. Or, ton nouveau compte qui t'est envoyé là, je vais m'abonner en même temps. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc, le doyen, Souley, en tout cas, Souley, moi, il faut me mettre moto. Parce que moi, ici c'est mon baraque qui est là. Même ton Homo me connaît. Homo, Souley de Paris me connaît. Il me connaît. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, dès qu'il voit vos live, en même temps, je suis carré. Parce que moi, il y a une connexion 24 heures sur 24. Parce que là, la Côte d'Ivoire, il y a dit que le monde aujourd'hui, tu n'as pas connexion, tu n'es rien. Voilà. Ok, Donc, c'est ce qu'il voulait dire. On est ensemble. ok, il n'y a pas de drame. Y a pas de drame. Merci. On va essayer de voir ça après. Joe, on donne ton mot de fin. Après, on va donner à l'unique comme ça. Il va donner son mot de fin et puis on va clôturer. Moi, je veux dire à tout le monde, vous connaissez déjà, hein, on vous a montré comment notre mental il est. Actuellement, là, notre mental, là, c'est plus que de l'acier. Parce qu'on y croit. Jusqu'au bout, on y croit. Donc, je veux dire à tout le monde, à tout Ivoirien, de savoir que c'est maintenant que ça commence. Voilà, soyez prêts, soyez galvanisés pour dire non à ce quatrième mandat-là. N'ayez pas peur, parce que pour moi, ce que vous êtes en train de vivre là, nous qui ne sommes pas là-bas, là, on voit vos souffrances. D'accord? Regardez comment ils sont traumatisés, même la plupart, quelques communicants qui sont en Occident. C'est-à-dire que la façon ils sont pourchassés d'une partie contre elle, la chercher femme de Draman. Imaginez-vous qui êtes sur le terrain. Regardez ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est-à-dire que toutes les stratégies sont passées pour pouvoir faire mal à Gbagbo Koné lui-même. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à l'UNI, à moi-même, devant moi-même. Donc, pour vous dire que si nous qui ne sommes pas là-bas, là, ils nous font ça, là, vous là, pour vous, c'est grave. Donc, le combat là, c'est pour vous qu'on le fait. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre. Je le dis toujours, nous, au moins 6 fois par jour. On peut rester dans notre coin et puis on dit on s'en fout. Mais comme nous, là, combien de personnes d'entre vous ont des parents comme nous pour pouvoir manger 1 fois par jour? Donc, ce combat-là, c'est pour la libération de votre vie. C'est-à-dire que votre futur, là, c'est ce qu'on est en train de faire pour que vous soyez à l'aise. Voilà le Libanais qui dit « Venez vous gouverner ». Il n'a même pas encore eu place même, c'est-à-dire que président des jeunes du quartier, mais il vous garantit déjà. Vous dit que si vous dites qu'il est Libanais, il va vous faire enfermer. Il parle du procureur, même sans mentionner même monsieur. Demain, j'ai appelé le procureur, comme si c'est son ami de classe. Frère, où on s'en va là? On veut changer la race ivoirienne. Dites non à ça. On veut vous changer. Ils ont besoin de vos terres sans vous. Ils ont besoin de vos terres sans vous. Et ça, il faut dire non. On a nos parents qui se sont battus jusqu'à aujourd'hui. Le dernier en date, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour que demain, là, vous mangez tranquille. Que vous ayez vos biens et que personne ne vienne vous inquiéter. Donc, sur ce, à bon entendeur, bonsoir. Merci, merci mon frère, puis tu connais. L'unique. Ouais. On dit quoi? Il faut causer en badi. Vous connaissez, moi, je te dis un adage. Le vent qui va détruire le village maudit, là, on ne sait jamais d'où il sort.
Voilà. Ah, ça, Donc ne vous excluez pas de tous les combats que nous menons sur la toile. Je répète encore, le vent qui va détruire le village maudit là, on ne sait jamais, parce que quand les oracles envoient là, c'est-à-dire que les gens du village ne savent pas où ça va sortir. Donc, nous sommes dans un combat aujourd'hui de résistance et toutes les failles possibles pour faire asseoir le gouvernement de Dramane Ouattara là. Nous allons user de toutes ces voies là. Mais il ne faudrait pas que les Ivoiriens pensent que nous avons oublié le non au 4e mandat. Toute action que nous posons à l'instant T et en 2025 là, c'est toute action qui mène au non au 4e mandat. Tout est réfléchi de façon millimétrée. voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout est réfléchi de façon millimétrée. Nous sommes des communicants, mais nous sommes d'abord des gens qui ont la jugeote. Des gens qui sont très réfléchis. On nous voit dans le combat des Libanais, on nous rappelle toujours que n'oubliez pas le 4e mandat. C'est pour ne même pas faire la publicité à Alassane Dramane Ouattara qu'on ne parle même pas de lui. Mais le vent qui va emporter le village maudit, là, on ne sait pas d'où il sort. Soutenez le combat. Soyez des patriotes. Soyez fermes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. On n'a pas voté et on est prêt à ce qu'il dégage le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc qu'il sache d'où il est assis là. Le vent qui va l'emporter là, il ne saura pas d'où ça viendra. Nous allons travailler, nous allons manifester, nous allons créer toutes sortes de ce qui ne s'entendent pas à ça pour que ça puisse l'emporter. Que les Ivoiriens soient vraiment prêts pour assumer et accepter. Soutenez-nous dans toute action qu'on pose sur la toile. Soutenez-nous dans toute action qu'on pose sur la toile. Tout ça, il va pour le non au 4e mandat. Nous ne sommes pas en train de rigoler. On voit certaines personnes nous rejoindre. Vous voyez le RDM parfois nous rejoindre. Ce sont nos frères. Mais il y a un adage qui dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. On prend tout sur notre passage. Tout ce qui peut anéantir le village maudit, là, nous on prend ça. On est très concentré. Hein? On est très très concentré. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. J'aurais appris qu'il y a des Libanais dans l'opposition. Je m'en fous. Tout ce qui me pose, c'est comment récupérer mon pays. Et s'il faut marcher sur des œufs, je veux marcher sur des œufs pour récupérer mon pays. Qu'il y ait des Libanais dans l'opposition ou pas, ça moi je m'en bats les couilles. S'il faut marcher sur des œufs pour récupérer mon pays, je veux marcher sur des œufs pour récupérer mon pays. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Soyez très concentrés et soyez très concentrés dans toute action que nous posons sur la toile. Ce ne sont pas des actions irréfléchies. Surtout moi, là. Moi, quand je me réveille, là, il y a 100 000 idées dans ma tête. Et tout ça, c'est pour Dramane. Ça, je peux en témoigner. Toi, mais tu m'appelles parfois, parfois tu vois, à 4h du matin, 3h du matin, je suis là, je ne dors pas. J'ai réfléchi Dramane. Je ne dors pas à cause de Dramane. Tous les jours, je cherche quelque chose. J'ai dit, il y a plus de 100 000 idées dans ma tête. Donc, quand vous me voyez en live, ou bien vous me voyez poster une vidéo là, c'est pas pour le 4e mandat, hein. C'est toujours contre le 4e mandat, mais ça va venir le trouver là-bas. Que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu vous aide. Amen. Si nous sommes ici, là, en Europe, ici, que nous continuons de parler pour vous, c'est parce qu'on a le mal de la Côte d'Ivoire. Sinon, on peut fermer notre gueule, se taire, manger nos grecs, nos tacos ici, nourrir nos enfants, bénéficier des aides de l'État, travailler tranquillement, et puis on ferme notre gueule. Mais si nous parlons là, c'est parce qu'on n'a pas envie d'avoir un larbin à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci. L'unique,
Inès, Douan, Oxymore, je ne sais pas s'il dort ou pas. Le 22 là. Ah, Osimo dort. Il est KO. Le 22 là. Attends. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Le 22 de ce mois-là, on va organiser des manifestations partout à travers le monde. En France, dans d'autres pays européens, même en Afrique ici, on va organiser des manifestations pour le trop c'est trop. Des manifestations du trop c'est trop que le trop c'est trop va organiser, d'accord, pour dire non au 4e mandat, appeler à la libération des prisonniers politiques, à leur tête, Damana Picasse. Parce qu'on ne peut pas arrêter Damana Picasse, coordonnateur principal du trop c'est trop, et puis le trop c'est trop va s'asseoir et il ne va rien faire. Ça, on ne peut pas accepter ça. Donc, incessamment, je vais vous contacter jusqu'à demain, après-demain, je vais produire les premiers flyers qu'on va commencer à partager sur la toile. D'accord? Je vais vous contacter, chacun va faire une vidéo pour mobiliser. On va trouver peut-être un lieu à Paris là-bas, et puis dans d'autres pays. Voilà. Et on va commencer véritablement la mobilisation autour du 22. Voilà. Mais pendant ce temps, au niveau de la Côte d'Ivoire, les camarades de la Côte d'Ivoire sont en train de se mobiliser. Eux, peut-être qu'ils vont donner une date, on ne sait jamais. Mais bon, on attend. Mais ce que nous, on sait, comme nous, on est de la diaspora, on a trouvé la date, le 22. Et on va manifester le 22. Vraiment, les photos, les posters là, de Draman là, il faudrait qu'on fasse des posters de malades. Pour montrer au monde entier que véritablement ce gars était un tyran de la pire espèce. Et puis il faudrait qu'on guette tous ces mouvements sur Paris. Quand on apprend même qu'il va en France, automatiquement on va déposer une demande de manifestation. Dès qu'on apprend qu'il va en France, là, automatiquement on va déposer une demande de manifestation pour aller le trouver à Mougins. On va faire des convois pour aller à Mougins. Il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Ce combat-là, il ne sait pas ce à quoi il a affaire. Le 25, on n'est pas sorti. Grâce à Dieu. Ces maudits terror qu'il avait mobilisés pour nous tuer là, ont été brisés dans le Sahel ici. Je ne dirais même pas dans le Sahel. Ont été brisés à la frontière du Mali, de Mali-Côte d'Ivoire. Et tous ont été brisés. Ça veut dire que Dieu ne dort pas. On est en train de se réorganiser en Côte d'Ivoire. Ce vieux maudit, il ne va pas nous gouverner. Jamais de la vie, Dra va nous gouverner. Jamais on va accepter. Et je voudrais dire au peuple de Côte d'Ivoire de se détourner de certaines théories bizarres. À l'heure où on est là, ce qui va nous aider à chasser Draman là, c'est les marches, c'est les manifestations. Ceux qui vont quitter ailleurs pour venir vous dire non, on a appelé la Russie, on a appelé le Mali, on a appelé le Burkina, on a appelé le Niger, quittez devant eux, quittez à côté d'eux, c'est des menteurs. Personne ne viendra sauver la Côte d'Ivoire à sa place. Personne ne viendra sauver les Ivoiriens à leur place. S'il y a personne pour vous dire, moi je vous dis ça. Si on ne se lève pas
Personne ne viendra nous aider. Mais quand nos amis vont dans les instances internationales et qu'ils vont poser le problème de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les gens leur disent? Les gens leur rétorquent. Mais on voit que tout est calme en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous venez nous dire qu'il y a des problèmes là-bas? On voit que tout est calme. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Mais pourquoi vous venez nous dire que ça ne va pas? Tout va bien. Parce que dans la culture, je dirais pas occidentale seulement, dans la culture à travers le monde entier, là, quand ça ne va pas, les gens manifestent. Quand ça ne va pas, les gens prennent les rues. Vous voyez ça partout en Europe. Vous avez vu les gilets jaunes. Vous avez vu les manifestations contre la retraite. La loi de la retraite. Vous avez vu ça? Donc quand ça ne va pas, on manifeste. Voilà, ça, il faut qu'on vous dise ça. Mais tu ne peux pas rester à la maison et puis demander à la Russie pour venir t'aider. Toi, tu es malade. C'est la Russie qui est ton boy. C'est la Russie qui est ton boy. Tu le connais où? Tu le connais où? Poutine, là, tu le connais où? Et puis c'est lui qui a venu toi te sauver à ta place. Donc, c'est lui qui doit mourir. Toi, tu ne peux pas mourir. Quand ils étaient en train de libérer le pays des nazis, là, de l'Allemagne, ils t'ont appelé. Ils t'ont appelé. Quand ils étaient en train de chasser Napoléon, là, ils t'ont appelé. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Et tu les attends. Toi, tu es qui? Et puis tu les attends même. Il faut qu'on sorte de ça. Oh, il faut qu'on attend le Mali. On attend le Niger, on attend l'AES. Ah bon? Ah bon? C'est là où quelqu'un veut mourir pour toi. Est-ce que c'est normal dans la tête des Ivoiriens, de certains Ivoiriens? Eux, ils sont face au terrorisme. Quand on dit terroriste, les gens pensent que c'est des gens qui portent boubou, quand les ont sauté pour aller tirer, et puis coup. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Hein? C'est des gens qui sont entraînés. C'est des anciens mercenaires qui viennent de partout à travers le monde. Vous comprenez ça? La Légion, les Français là, l'armée française que vous voyez là, comment on les appelle même là? L'unique, l'armée française qui va chez nous là, c'est la Légion étrangère, non? Les casques bleus, là. Non, les Français là, qui vont, c'est la Légion étrangère. Non? Ouais, Légion étrangère, ouais. Ouais, c'est les Légion étrangers qui viennent là-bas. C'est ça même. Voilà. Les légionnaires, voilà. Voilà. Ces gens-là, c'est pas les Français de souche, hein? Non! C'est les gens de l'Est, là. Les pays scandinaves, là. C'est eux qu'on ramasse. Ça, c'est les gens qui ont fait la guerre du Kosovo, tout ça, là. Qui sont rompus à la guerre. Eux, là, on les ramasse, les Polonais, les Roumains, tout cela. On les ramasse. On leur donne la société française. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sierra Leonais, des criminels. Et on les ramasse. On les met ensemble. On les forme. On les équipe. Et on leur donne des millions. Et on les cache sur eux. Et puis on leur dit, allez faire la guerre. Et puis on les envoie contre l'armée de l'AES. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est face à ces gens-là, l'AES a affaire. Et c'est en Côte d'Ivoire, on fait le rassemblement. C'est en Côte d'Ivoire, on prépare les opérations. C'est en Côte d'Ivoire, on fait les formations. Et nous, on dit, eux qui se battent contre les gens que la Côte d'Ivoire produit là, eux n'ont qu'à venir nous aider. Et c'est pas la folie, c'est pas trop demandé. On n'est pas en train de demander au bon Dieu sa barbe. Non, il faut qu'on se lève. Donc, oubliez tous ceux qui vous manquent là. Pour dire, il y a des groupes qui sont là-bas. Il y en a qui sont là-bas qui arrivent.
Oubliez tout ça. Tout cela, c'est des menteurs. Depuis 2012, on ne fait que nous dire ça. On n'a jamais rien vu, c'est des menteurs. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de descendre dans les rues. Voilà. Descendre dans les rues. Dieu merci, les terreurs qui nous attendaient ont été tués. Il y a des milliers qui ont été envoyés au Bénin. Donc, allez là, ils sont désorganisés à ce niveau-là. Les gendarmes là, que vous voyez là, ils ne vont pas tirer sur nous. Les policiers là, ils ne vont pas tirer sur nous. Vrai, ils vont pas tirer sur nous. Donc, si on sort là, on peut faire quelque chose. Mais si on reste à la maison, oh, c'est comme si... Il y en a qui restent à la maison et puis ils disent le peuple va sortir. Lui, il est à la maison, hein, et puis il dit le peuple va sortir. Lui-même, là, il ne fait plus partie du peuple. Hein. Mais lui, il dit le peuple va sortir. Ah bon? Donc toi, là, tu es le roi. Tu n'es pas le peuple. Il y en a qui disent à leurs enfants, tous les enfants restent à la maison. Et puis après, quand il va causer avec les gens, il dit, ah, le peuple va sortir. On lui dit à ses enfants de rester à la maison. Mais il dit quand même le peuple va sortir. Ah, tes enfants ne font pas partie du peuple. Et c'est les princes. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on mène le combat. C'est vrai que les cadres ont été absents. C'est un fait, c'est une réalité. Mais, c'est pas parce qu'ils ont été absents que toi tu ne vas rien faire. Pays là, c'est pour eux. Pays là, c'est pour toi aussi, non? Mets-toi en question. Qu'est-ce que toi-même là tu fais? Quand tu vas te mettre en question pour demander, pour chercher à savoir ce que toi-même tu fais là, ah, tu vas voir ce que toi tu peux faire pour qu'on gagne ce combat. Donc, camarades, c'était ce bref, comment on appelle ça, live, pour qu'on puisse discuter entre nous. On va en faire de temps en temps, hein. On va en faire de temps en temps. Quand je vais avoir l'opportunité, et puis bon, je vais vous appeler pour qu'on puisse faire un live. Voilà, peut-être qu'on va aller peut-être maintenant plus au-delà de nous autres, nous tous. On va ajouter d'autres personnes sur le volet. Voilà. Donc, je vous remercie, chers camarades. On se prend en inbox. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président à de Côte d'Ivoire très prochainement. Merci les gars. À plus. Bonne soirée. Merci.